Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check. Les actes de la polygamie. Ça, c'est une innovation. Beaucoup me diront que nous sommes un État laïque. Mais l'État laïque n'est pas la synonymie de l'État polygamique. L'État laïque est connoté en droit public. Notre État, il est certes laïque, mais la Constitution a fait le choix de la monogamie en son article 40. Et le Code de la famille actuel, en son article 349, définit le mariage comme un lien entre deux personnes qui se sont engagées. Ça, c'est le Code de la famille qui définit deux personnes qui se sont engagées, ni l'une ni l'autre, dans un lien d'un précédent mariage enregistré. Donc je disais donc l'article 349 donne aussi la possibilité dans le cadre de la monogamie à considérer que toute personne a le droit de se marier avec une personne de son choix. On ne dit pas deux personnes. Une personne de son choix, de sexe opposé, au fin de fonder une famille et de perpétuer les espèces. Cette proposition de loi en termes d'innovation aussi apporte un élément important dans le régime de fiançailles. C'est-à-dire que cette proposition de loi supprime les caractères simplistes des fiançailles et les convertit, les fiançailles de manière globale, en une relation statutaire et en une promesse solennelle. Désormais, les fiançailles sont une étape décisive qui marque l'enclenchement du processus du mariage. Ainsi, les fiançailles peuvent être frappées de dissolution si les fiancés n'arrivent pas à se marier sur une période d'une année. Il y a eu un débat sur la période qui était proposée de 6 mois et nous avons estimé que certains avaient raison de proposer qu'on puisse rallonger les termes à une année. Nous avons rallongé à une année, une seule fois renouvelable. Mais la grande question qui se pose avec acuité, que l'on propose ici en termes d'innovation, c'est la fixation maximale du montant de la dot. Il y a eu trop de débats autour de cette problématique par des personnes de bonne ou de mauvaise foi qui déjà n'avaient pas eu le temps de lire les textes, ne serait-ce en diagonale pour les critiquer. Et c'est très dangereux en science lorsqu'on s'engage dans un débat sans lire les textes. Et ils sont tombés dans le piège de la facilité. Voici ce que ma proposition dit. La dot est la possibilité, en fait, la dot, elle définit cette loi, ce que c'est la dot. La dot désigne dans le langage coutumier l'ensemble des biens et valeurs traditionnelles que l'époux offre à la famille de l'épouse comme symbole en guise de la célébration du mariage. Donc, cette définition vient encore renforcer les éléments constitutifs de la dot tels que prévus dans le Code de la famille en vigueur. Le Code de la famille en vigueur reprend des éléments constitutifs de la dot. Le Code de la famille utilise la conjonction et ou. Le Code parle des biens ou et du montant. La dot que nous proposons ici en termes de fixation, ce ne sont pas les biens qui relèvent de la coutume. Les biens qui relèvent de la coutume restent intangibles. Mais par contre, le montant de la dot, parce qu'il y a eu trop d'abus, trop de dépassements, ce qui a fait que nous, comme législateurs, nous avons estimé qu'il fallait limiter ça à 500 $. C'est une fourchette dans le milieu urbain et à 200 $ dans le milieu rural. Qu'est-ce que justifie ce choix? D'abord parce que l'histoire de notre Code de la famille renseigne que le Code civil ancien qui a précédé le Code de la famille de 1987, lui, ce code-là ne prévoyait pas la dot comme condition de fond pour la célébration du mariage. Parce que l'homme blanc méconnaissait nos coutumes et nos valeurs traditionnelles. Ainsi donc, l'homme blanc a estimé, pour couper court et enterrer nos coutumes, il fallait organiser le mariage tel qu'il est organisé
en droit occidental. Finalement, il y a eu des remous, ce qui a fait qu'en 1987, le législateur s'est ressaisi en reconnaissant cette compétence au président de la République. Ma foi, que dis-je, au président du mouvement populaire de la Révolution. Comme aujourd'hui, on peut dire au président de l'IDPS, qui fixe la dot sur ordonnance après proposition des assemblées régionales. Rendez-vous compte. Nous sommes de la série 8. Depuis 1987 à nos jours, aucune ordonnance n'a été prise pour fixer. Je ne dis pas la dot dans sa globalité, seulement le montant de la dot. Et le contenu de la dot, parce qu'il y a foisonnement culturel, l'ordonnance n'a pas été prise parce que les assemblées provinciales étaient incapables de réunir les éléments de la coutume nécessaires pour fixer dans chacune des provinces la liste de la dot. C'est pour que cette question était restée pendante. Et parce que la question est restée pendante, elle a ouvert brèche finalement à des dépassements et à des abus. Aujourd'hui, que ne voit-on pas dans la pratique? Où les familles débordent avec des listes mercantilistes, où on demande aux jeunes gens de groupes électrogènes. On demande même, je connais une famille à Lema qui demandait une IAS. On demande des écrans plasma, des biens qui ne sont pas prévus par la coutume. Mais la pratique évoluée de Kinshasa et des sociétés urbaines a édulcoré le fond de nos coutumes. Ce qui a fait qu'en 2016, pour votre information, le législateur est revenu sur cette question parce que le président de la République ou le président du mouvement populaire de la Révolution n'avait pas fixé en fonction des provinces. Et ce qui a fait que le législateur de 2016 a dit, avec une angélique simplicité, que cette compétence devait exclusivement revenir aux us et coutumes des fiancés ou de futurs époux, si vous voulez. Déjà, il y a un désordre. Il y a une insécurité juridique parce que deux coutumes peuvent se rencontrer et se télescoper. La coutume Yansi, par exemple, ne peut pas cohabiter avec la coutume swahilifone. La coutume Luba ne peut pas cohabiter facilement avec la coutume Nekongo. Parce que le législateur a voulu que cette question relève non pas seulement d'une coutume, mais des coutumes des futurs époux. Ça n'a pas résolu le problème. Et qu'a-t-on pas vu dans nos sociétés? Des dépassements. La dot est devenue comme un fonds de commerce. La dot est devenue comme un objet d'enrichissement, parfois sans cause. Un motif d'appauvrissement des patrimoines d'autrui et corrélativement d'enrichissement des patrimoines des autres. Il y a des jeunes qui se marient et qui finalement qui ne savent à quel sens se vouer. Parce qu'ayant tout vidé pendant la dot devient un obstacle, un empêchement à l'émergence, un empêchement à l'épanouissement des jeunes. Ainsi, nous avons estimé, sans toucher nos coutumes, tenez, que le montant de la dot est fixé à 500. C'est une fourchette dans le milieu urbain et à 200 dans le milieu rural. Il n'y a pas de discrimination. Par contre, cette fixation tient compte de la capacité financière, de la situation de fortune des habitants de la ville et ceux du village ou des milieux ruraux. Ce n'est pas une invention de Daniel Mao. Ceux qui savent lire les textes juridiques, ils n'ont qu'à se référer à notre code fiscal. Les impôts ne sont pas payés de la même manière. Il n'y a pas de discrimination. Une concession se trouvant à Gombe n'est pas taxée de la même manière que celle se trouvant à Rifla. On tient compte de la qualité, on tient compte du rang. Et finalement, on fixe l'impôt et ça répond à un objectif d'équité et de justice sociale. On ne peut pas demander à un monsieur qui se trouve dans un milieu reculé, qui n'est pas rémunéré comme un monsieur qui se trouve dans un milieu urbain, de payer la dot de la même manière. Et étant entendu que la dot n'est qu'un symbole. Chez moi, dans mon village, le mariage peut se résumer en une chèvre. Et si vous allez là-bas, la chèvre peut vous coûter 10 $. Donc 10 $ se retrouve dans la fourchette de 200. On ne dit pas qu'on doit donner forcément 200, ou on doit donner forcément 500. Mais on reste dans l'esprit et dans la logique de la fourchette. Et que donc,
il n'y a pas des amalgames à faire. Ce qui fait que nous avons proposé des adjonctions et des insertions. Nous avons proposé l'ajout de l'article 363 bis. Désormais, il est interdit toute perception des biens qui ne sont pas prévus par la coutume de l'Église. Nous ne touchons pas à la coutume, mais désormais c'est proscrit. Et demandez ce qui n'est pas prévu dans votre coutume. Et la liste des dots convenus désormais entre deux familles est soumise avant toute exécution à l'estampille de l'officier de l'état civil. Il est suffisamment outillé et accompagné peut-être de personnalités qui maîtrisent la coutume. Il peut vérifier l'authenticité des éléments ou des biens qui sont demandés sous la liste de la dot. Nous avons ajouté l'article 363 terre qui dit sauf acceptation expresse de la famille des époux ou sauf acceptation expresse des époux eux-mêmes, toute surfacturation ou toute exagération de la liste des dots non prévue par la coutume est proscrite. Il en va de même de la multiplication mercantile des biens prévus par la coutume. Nous avons inséré une convention numéraire parce que le mariage c'est aussi une émotion du cœur. Je peux avoir décidé d'épouser ma femme au-delà de 500. Je suis libre. Pourvu que j'accorde mon consentement. Nous ne vous guidons pas dans une marche déterminée. On vous donne la liberté, la marge d'appréciation d'aller au-delà du terme légal, si vous en voulez bien. Pourvu que vous ne soyez pas contraints. Parce que le mariage, c'est aussi une question de cœur, une question d'émotion et une question sentimentale. Nous avons proposé l'insertion de l'article 363 quater. Désormais, il y a des questions qui ont été posées sur l'organisation des fêtes. Que fait-on lorsqu'on a 500? Comment on organise la fête? Avec quoi? Il y a une réponse déjà. Les cérémonies festives qui accompagnent la célébration du mariage en famille, tant devant le ministre des cultes, ça à l'église, ou devant l'officier d'état civil, ces cérémonies-là incombent à la charge des époux. C'est à eux de décider. S'ils estiment qu'ils doivent organiser une fête de réception, ils n'ont qu'à l'organiser. Ils sont libres. S'ils estiment qu'ils vont se conformer aux exigences liées à la Covid-19, ils n'ont qu'à le faire, à inviter 3-4 personnes et on arrête la célébration. Je crois que je pourrais m'arrêter là, mais je voulais vous ajouter encore un élément additionnel, parce que nous avons aussi fixé le montant du paiement des célébrations. Parce que ce montant n'est pas uniforme. Vous allez à Gombe, on vous demande 1000 $. Vous allez à Matete, on vous demande 200 $. Vous allez à Lembe, on vous demande 300 $. Et on vous demande même de louer les chaises. Et ce n'est pas sérieux. Ce sont des éléments qui empêchent la célébration des mariages. C'est comme ça que nous avons limité aussi le montant. Nous avons dit 25 000 francs congolais dans les milieux ruraux et 50 000 francs congolais dans les milieux urbains. Mais tenez, il y a un débat de droit. Un débat de droit sur la fixation. Est-ce que 500 $ est autorisé en droit positif congolais? Est-ce qu'on fixe les dommages à intérêt, les amendes, les montants, de quelque nature que ce soit en devise étrangère? Je suis tenté de dire non. Cette proposition de loi répond à cette préoccupation parce qu'elle ne fixe pas en dollars. C'est par commodité de langage que nous avons dit 500 $. Mais en réalité, lorsque vous lirez les textes, vous verrez que c'est 1 million de francs congolais. Vous verrez que c'est 400 millions de francs congolais pour les milliers ruraux. Et l'évaluation tient compte, 400 000, excusez-moi, 400 000. Et l'évaluation tient compte de la situation actuelle. C'est-à-dire même si on est en 2020, on va commencer à se référer de ces montants en fonction de l'évaluation qui aura été faite et maintenant. Et ici, là. Voilà, somme toute, l'économie générale de ma proposition de loi qui a vocation par ses nombreuses innovations structurelles à construire le bien-être collectif, à promouvoir le mariage qui est une institution divine et non un fonds de commerce, et à assurer l'épanouissement de la société. Ainsi, je vous remercie et je me soumets à vous pour un jeu de questions-réponses. Honorable, va devoir revenir à vous pour ces jeux de questions et réponses. Vous l'avez bien dit au départ que nous allons procéder par une série
de questions. D'abord en français, nous prendrons une série, la première série, elle sera de 3. Vous voulez intervenir, vous poserez votre question. Commencez par vous présenter. Joël Cadet, il n'y a pas de discrimination et il n'y a pas non plus d'amalgame entre le droit des biens et le droit de la famille. S'il y a amalgame, et donc c'est le législateur de 1987 qui a insidieusement inséré l'amalgame dans le code de la famille, parce que déjà depuis 1987 et même la modification de 2007, la dot a été toujours compartimentée en 2 segments. Le premier segment, c'est le segment qui touche au bien. Le deuxième segment, c'est le segment qui touche au montant. Et le législateur n'a pas eu honte depuis tout ce temps à dire que la dot, ce sont les biens exigés par la coutume. Où est, quand on dit où est, ça peut être exclusif, inclusif, où est le montant. Mais il n'y a pas eu tollé. Et on n'a pas non plus dit qu'on transformait la femme en un bien vénalement évaluable. Pas du tout. Ici, il ne faut pas regarder le montant qui est fixé. Mais il faut regarder le noble objectif qui est poursuivi. L'objectif de standardisation, d'unification, de stabilisation et de sécurisation. Mais je vais aller même plus loin. D'épanouissement, parce que je peux vous avouer, moi, ça c'est un témoignage personnel, j'ai connu mon épanouissement le jour où je me suis marié officiellement. Je commençais ma vie timidement. Je ne me suis pas marié comme les enfants des riches. Je me suis marié avec les moyens de bord que j'avais. Et la femme que j'ai eu a cru en moi alors que je n'étais que candidat assistant à l'université. J'ai dit candidat. J'étais le mec le plus minimisé de la faculté de droit par rapport à mon statut. Tu peux être beau, intelligent. Mais si tu n'as pas la qualité, les statuts, on te traite comme un paria. Tu as l'examen du professeur, tu ne sais pas accéder dans le local. Mais elle a cru en moi. Et nous avons convolé en juste noces. Et depuis là, le Saint-Esprit a commencé à faire son travail de manière spectaculaire. On a cessé d'être candidat, nous sommes devenus assistants. Et vite chef de travaux, et puis professeur et député national. Elle a changé de standing, elle a changé de vie, et même nos enfants en jouissent. Beaucoup de jeunes sont bénis, mais la bénédiction ne sait pas s'éclore, parce qu'ils ne peuvent pas se marier. Parce que le contexte politique, économique, ne permet pas à ce que ces jeunes-là puissent se marier et puissent convoler en juste noce. Ici, ce n'est pas le montant qui est visé, mais c'est une facilité légale. C'est un choix que les législateurs opèrent. C'est un débat citoyen. Il appartient à vous qui êtes citoyens, soit de consolider, d'enrichir ce débat, ou de les détricoter carrément. Si vous estimez que ce débat rencontre vos assentiments et que vous voulez vous épanouir, parce qu'il s'agit d'une génération qu'on veut sauver, la mienne. Si vous estimez qu'il est facile, qu'il est donc logique, alors appuyons l'initiative. Pour répondre à ta dernière préoccupation, parce que Joël Cadet, nous ne limitons pas les gens et nous les enserrons pas totalement dans ces dispositifs que nous proposons. Il y a des petites ouvertures dans notre légifération. Je parlais ici de la convention numéraire, parce que le mariage, écoutez, je l'ai dit, quelque chose d'émotif, c'est un sentiment de cœur. Le mariage, c'est aussi une question de prestige. Quelqu'un d'autre viendrait à dire, ben, écoutez, moi, je ne paye pas 500 pour mon époux, je paye 10 000 $, 20 000 $, il est libre. Mais ce que nous sanctionnons ici, c'est l'imposition unilatérale d'un montant. Alors que les jeunes sont prêts et ils s'aiment réellement, ils veulent se marier. Parce qu'il y a un diamantaire qui vient de Monédite, qui est déjà polygame, qui vous propose 10 000 $, vous voulez vendre la fille. Non, pas du tout. Et je sais que même dans les Kasaï, on ne vend pas. La dot est symbolique. Je crois avoir répondu à la question de Joël Cadet. Regardez plus la race sur l'église. Oséman Zanza. Oséman Zanza dit que je suis en train de favoriser des mariages de manière décloisonnée. Ça veut dire quoi? Si je l'ai bien compris, il veut dire que
je suis en train de créer des castes, artificiellement des castes. Des castes qui empêchent aux uns qui habitent dans le milieu rural d'épouser les autres qui habitent dans le milieu urbain. Non, pas du tout. Osez Mandaza, c'est une facilité légale. Désormais, appelez ça facilité légale. Ça s'appelle facilité légale. Les législateurs doivent vous offrir des lois sociales. On l'a dit ici, notre classe politique est caractérisée par des lois qui divisent, par des lois politiques, par des lois d'exclusion, par des lois de compétition, parce que nous sommes émotionnels. Est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter un jour, discuter sur des questions prioritaires de société, des questions de vie? Justement, c'est dans ce cadre-là que nous vous proposons ces textes-là. Nous ne créons pas des castes, mais par contre, nous créons des facilités. Et quelqu'un d'autre me posera la question de savoir, vous créez des facilités, mais ces jeunes gens vont habiter où? Soyez-en apaisés. Après cette proposition de loi, j'annonce formellement que j'en ai une autre qui est sur ma table et qui sera déposée. Elle va porter sur le beaux et loyer. On va régler la situation surtout des jeunes mariés. Pour vous permettre de vous épanouir. Mais comment l'État peut apparaître dans vos vies si ce n'est pas par des lois sociales, si ce n'est pas par des interventions ponctuelles? Il y a un auteur qui disait que l'État c'est le pain et le gaz. L'État c'est l'ensemble des services sociaux de base. L'État, ce sont les avantages de vie. En Grande-Bretagne, on disait que l'État c'était le pain et le gaz parce qu'il faisait froid là-bas quand vous avez du gaz gratuitement et que le matin vous toquez à quelqu'un qui vous toque, qui vous donne du pain gratuitement. C'est lui l'État. Et que donc l'État doit apparaître à travers les lois sociales dans nos vies. L'État, ce n'est pas les élections seulement. L'État, ce n'est pas que le Parlement. L'État, ce n'est pas que le gouvernement. L'État, ce sont des lois sociales. C'est le code de la famille. Voilà une innovation qui va désormais nous pousser, nous jeunes, à de nouvelles réflexions et à faire la politique autrement. Il m'a posé une question aux allures d'une blague. Il semblerait qu'il y aurait quelqu'un qui aurait dit que cette proposition de loi serait sienne. Et, ma foi, ça c'est de la théâtralisation de la scène politique. Je comprends bien, il y a des gens qui sont en perte de vitesse, qui veulent s'arc-bouter sur d'autres pour se faire de la réputation. Mais il n'y a pas que lui, ces messieurs que vous avez cités. Mais il y a également certains enseignants civilistes qui demandent des débats comme ça sans avoir lu le texte. Des choses comme ça se passent au Congo. J'ai échangé une fois avec un professeur français, il me dit, mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Les gens critiquent des textes sans les avoir lus. Personne d'entre vous ne peut affirmer ici qu'il a déjà lu le texte. C'est aujourd'hui qu'il entre dans les réseaux sociaux. Si le débat va commencer, c'est maintenant. Je suis disposé à débattre avec quiconque, sur n'importe quelle arène, parce que le texte, il est là. Et vous allez m'opposer à mon texte. Ce n'est pas sur les prétentions des réseaux sociaux. Il y en a même qui vont jusqu'à dire, mais écoutez, il fallait organiser une matinée d'échange avec des sociologues. Écoute, la loi Lutundula, nous l'avons soutenue, non? C'était une loi électorale, mais les civilistes ont débattu, et même les sociologues ont débattu. Mais je n'ai pas vu Lutundula aller chercher des experts en droit électoral au fin de leur demander des lignes directrices de la proposition de loi. Ça là, il y a de la haine, de la jalousie, mais aussi il y a de la suffisance. Le législateur reste législateur, il est indépendant dans sa mission. Autant le juge, il est indépendant. Vous n'avez pas demandé à un professeur de droit du travail de donner chaque fois des avis à un juge du travail avant de rendre des arrêts. Mais ça, c'est quelle république? Où les gens veulent s'immiscer dans tout. Le débat maintenant, il reste républicain. La proposition est déposée. On va organiser des colloques, des échanges. Je suis scientifiquement humble. S'il y a des observations pertinentes, nous allons les intégrer pour enrichir les textes. Parce que ce texte ne va pas régenter ma famille à moi, nos familles, nos vies à nous. C'est un texte national. Ce texte nous appartient. Et ce texte sera discuté en plénière et en commission. Et je dois dire aussi attention de ces enseignants qui veulent débattre qu'ils n'ont qu'à lire la Constitution qui répartit des compétences entre le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Et la Constitution qui renvoie des compétences à l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale, elle aussi, ou le Sénat, les deux institutions, ont des règlements intérieurs qui organisent la procédure d'examen des textes. Ce n'est pas pour rien qu'on a institué même des commissions techniques. Et ces commissions s'ouvrent parfois aux experts. Arrêtons de gesticuler. Tous ces enseignants-là, des droits civils, ainsi de suite, certains sont de vieux prophètes.
Voilà, génération de vieux prophètes, s'ils veulent débattre, chers vieux prophètes, attendez que la loi soit déclarée recevable. On va ouvrir le débat. Nous allons discuter s'il y a des observations pertinentes, on va intégrer. Et dans l'entretemps, si vous voulez bien, je peux remarquer une chose, que tous ces professeurs ou tous ces spécialistes en sociologie, depuis 1987, ont fait toujours des notes, des articles en rapport avec les faiblesses de notre code de la famille. Et personne d'entre eux n'a proposé. Ça fait aujourd'hui plus de 30 ans. 34 ans. Personne n'a proposé. Va-t-on attendre jusqu'à la 50e année? Je vais répondre à Joël Tchoubi enfin. Il n'y a pas d'hypocrisie. Joël Tchoubi, c'est du sérieux. Ces textes, autant que le code électoral, ces textes touchent à tous les segments de vos vies. Vous nous avez critiqués ici. Il y en a même qui ont dit que les députés sont là pour les intérêts égoïstes. Quand ils vont là-bas, ils sabrent les mandats. Nous les envoyons pour écrire, proposer des lois sociales, des lois qui font émerger la cité. Mais là, c'en est une. On vous propose une loi, vous dites que c'est du populisme. Pourquoi vous dites que c'est du populisme? Parce que ça vous intéresse en réalité. Les gens sont hypocrites. Et ils n'osent pas dire clairement, en toute honnêteté, que voilà les lois que nous attendions depuis 1987. Des lois qui arrêtent les débats politiciens, les débats des choix du futur candidat président de la République, les débats qui portent sur l'organisation structurelle de nos institutions. Dans 10 ans, 3 ans. Non, ça c'est un débat qui touche nos vies. Donc je pense que nous devons tous regarder vers la même direction, soutenir cette proposition de loi. Vous remarquez que j'étais humble depuis que j'ai annoncé cette proposition. Je n'ai fait aucune déclaration. C'est maintenant que j'ouvre les hostilités. Ça veut dire que ce n'est pas mon texte. J'ai bien conscience, c'est votre texte. Et il faut plus d'humilité lorsqu'on porte un tel texte. Je vous remercie. Loi où est touchée ma cambo à succession. Loi où est touchée ma cambo à bokabi, libéralité. Loi est touchée ma cambo à régime matrimonial. Et touchée ma cambo à fiançailles. Peut toucher ma cambo à libala. Mais le cambo est comme ça, tu vas quand na libala na dot. Et puis tu vas passer un combo même proposition de loi sur la dot. Alors que nous avons une proposition de loi portant modification du code de la famille. Nous comprenons que bandeko ebele bayaya ebele bayi babala. Mais situation économique ils ont compliqué banoko bayaya bandeko babala. Yango wana proposition de loi oyo na proposaki eza kolongola coutume te. Biloko basenga na coutume etikali. Mais mbongo oyo ekomi lokola batekaka bandeko na biso ya basi. Parce qu'il y a licencié, parce qu'il y a kitoko, ndeko tobenga parce qu'il y a bébé. Papa tali abi openza bébé. Et senge toteka toma ba fayi musu kwa greko defa nyongo. Ba oza tiba zwa mbongo adot ba futa. Et comme il faut en commerce. Ba musu ba sa ba boutique. Aboti ba na basi azo sa ba ba boutique. Ateka bango. Or d'autres si la raté et pas baluba baloba d'autres za lokola nzungu. Donc et si la raté ata mwana no babalié lobi oza toujours na besoin mobali wana sunga biso eyo na ba belle famille na biso to sunga naka vie esilité oyo ko sunga lobi eleki ya dot yango wana to limiter montant to bi liste te ya montant eza fourchette de 0 à 500. 500 dollars wana eza fixé na franc congolais. Pour mon bec Congo, il faut fixer en franc congolais 1 million. Je ne sais pas si je peux le comprendre. Et puis 200 dollars dans ma millier riro fixé en franc congolais. Donc ils ont permettre bandeko na montant wana babala. To na montant ya C parce qu'il y a ba coutume soko et pas na biso ko pesa ntaba ba pesi au mois si. So pour que na mboka ntaba wana za valeur ntaba ki ça te. Même ça a coûté 10 dollars. D'autres, ils ont symbole. Mariage, ils ont un single. Mariage, ils ont trocté. Mariage, ils ont rencontre ma famille, rencontre l'esprit. Et nous, là, nous avons un pambola rabatu. Nous avons vu que bandeko belé, banyongi makasi. Banyongi makasi, bagina besoin ba s'épanouir. Aza mo secteur ba botolier na souka po. Aza bon d'autres te ba pesi papa moi polygame. Papa on a pe a opesa moi na bolingote. Abanda kotala ye atie na mulongo abasi batandami.
Oh, mutu moko alinga ya choyer bo pekisi e kaka po azana 5000 te po azana 10 000 $. De part et d'autre. Bande kwa basi pe kombenge belé bande kwa biso nenga mabete mingi batuli. Batuli pourquoi? Yaza besoin bala bango ba oteka ye. Na mona na makala moi si moko noko na ye na batatale ki na ye aza orpheline. Bazo sala ye boye. Si lelo moi si wana abala te parce que pona noko ki nzonzi il faut ba pesa ye d'autres ebele. Moi si atuli na ndako. Ba mususu kutu ba union libre bazo kufisa bana tous les jours. D'autres sont comme na copie ya kindoki na kati. Et là noko mususu avanda zela kaka bo pesa dote ali rabana. Oka mwana liboso akufi. Balobi o mwana akufi po apesa ka dote te. Bandeko bazobota bano kolisi mwana kola comme dit ba lié po pesa ka dote te. Ba couple na eza ebele na kisasa. Bato ba comprendre mamna lo bate eza mingi bato ba vanda na banda kwa minene. Oza ba climatiseur, o ba bala facilement bato ba je le connais. Mais biso ba congolais moyen, biso pe ba jeune ba no koto on comprend ce que c'est libala. Ngai ndeko amna otiko ba awa, lipamboli na nge bandaki mkona balaki. J'ai toujours dit moi c'est la femme, il y a bénédiction. Na kiemi. Le mariage est une institution divine. Tant on a bali, ma solo salini, il faut moi. Merci. Question sur linga la rapidement ton question. Atuni mutuna, est-ce que ça mama misala? Bah, toi va premier belé ya biso congolais. Photo ndi bango, pia kazali pe Hermon Boto ni maka. Toi premier mabala. Tout ça peut un problème ya kolata, toi va premier ebelé. Mais le législateur a résoudre le problème à son la montée. L'État a résoudre le problème à la montée. Le président de la République a résoudre le problème à Malembe. La loi abonnée pour permettre au président de la République à répondre à la préoccupation de la population. Ce qui est là, j'ai des bébés mariés. Je pense que l'IBA peut s'arrêter tout sans sa responsabilité. Et ça, j'aime pour répondre partiellement à ta question. Je vais vous toi qui na lukambongo abima tongo 12 heures école ce que libana te fa zonga lala mais soit za moi sinandako basi basala biso buya et puis ça kasa parce que zo banga so na tike lo côté na ndako moi ça olia nini moi na olia nini na pourquoi est-ce que on na kimia biso to bima tongo to zongi butu en réalité to bénéficiaire na nyonso to zo akate est-ce que va TV to soma total rango. Donc, le mariage aussi, c'est une partie de la vie. Maman d'emploi, on a retourné à député, papa. Et ça, c'est le gouvernement. Tout ça, le gouvernement va warrior, na robanza, qui ça, c'est un malamu. Mes collègues, le gouvernement va warrior. Et ça, on a déjà malé, mais on a même espace à misala, pour ça, à misala. La loi et emploi, ezali, peut-être que vous avez ezali, tout bon, ça n'est pas. Je crois que Marambe est Keliboso. Dernière question, est-ce que vous pouvez appliquer en haut? Bon, papa, est-ce que la loi est la loi est belle côté dans le cimetière na Congo. Est-ce que la loi est belle? Na Congo même, tu discutes sur Alinéa. Alinéa, moi, ça a 6 mois de débat dans les réseaux sociaux. Mais heureusement que tu as changé d'époque, comme dans l'époque, il y a état des droits. État de droit, et ça peut état d'esprit. Au moins, ils ont yuma. On va faire appliquer aux lois. Mais ceux qui ont un état d'esprit, ils sont sérieux, même papa Bokilo, papa Bokilo Golanga. Tu es sérieux. Je te donne ma fille. Mais ceux qui comprennent le droit, ils vont exercer en côté. Parce qu'il y a une chose, proclamer les droits. Une autre, revendiquer ses droits. Donc, le problème, il y a la législature. Nga sali musana nga bino ne bo s'approprier na mobeko bo faire appliquer mobeko voilà oyo tozali mboka ya bareligion ebele un pays laïque bamusulman epana bango kozala na basi ebele eza likambo te ezodépendre na façon okolinga mwasi yango bandeko na biso mpe baluba bamona bango eza mwa lokumu kozala na trois chéri basi ebele ntango ozokozongela keno bapénalize mutu oyo akodemere na polygamie oyo akoaplike yango
ozomona te ke non ozali kolongola ozali violer constitution na article premier na yango et en plus likambo mosusu honorable mpona soki te ntango okoloba ke no dot ofixe yango na $500. Soki famille ya mwasi baboyi kopesa mwana bango na $500, mobeko na yo ezoprévoir nini ebongisi nini mwana mobali akende kolela epai ya nani po azwa mwasi na ye. Donc c'est un peu ça. Ngango conceptomanie. To se comprendre sur usage na utilisation ba concept. État laïque, faut autant la Révolution française, hein. Vous comprenez que c'est un État laïque. Terme à laïcité et s'attache généralement à la République. Hein. Laïcité et qui dans la République. Laïcité, c'est une valeur, une idéologie, un principe. Laïcité est une polygamité. Ou to polygynie, to polyandrité. Ce que j'ai bongo, mais article 40, Alingaki a institué monogamité. Parce que la disposition constitutionnelle est qu'on s'exclut les unes des autres. Le système est cohérent. C'est une intelligence collective autour d'un schéma de vie commun, ce schéma de vie. Parce que la Constitution n'est pas qu'un texte. La Constitution, c'est une absorption de valeurs. Et ces valeurs-là ne peuvent pas s'exclure les unes des autres. Ce que l'article 1er a lobby que tout ça État laïque, article 40 a lobby que tout Congolais a le droit fondamental de se marier avec une personne de son choix, de sexe opposé. Tout Congolais a le droit de se marier avec plusieurs personnes de sexe opposé. Tout le monde constitution l'obité. C'est-à-dire que la constitution abisso a inspiré dans la constitution française. La constitution française est fondée sur la base judéo-chrétienne. Valeur aux promotion à valeur monogamique. Des valeurs chrétiennes. Il y a un terme comme Ange Kelsen. Elle a même appuyé par Carl Schmitt. Alors que tous les concepts du droit constitutionnel moderne sont des sens théologiques sécularisés. C'est-à-dire que tout ce concept-là, laïcité, ainsi de suite, il faut vous transposer dans le contexte. Il faut aller dans les bases judéo-chrétiennes. Bako Sabinote, partout ailleurs, monogamie de ESA, dans le pays Oyo, baza en réalité dans le système nabiso romano-germanique. En principe, monogamie est un principe. C'est vrai que tu as préféré. À mon ayo linga mobali. Mais on a la fidèle. Que o linga basi ba yemi satu. Ndeko na biso musu banga ba bomai na Saint-Denis parce qu'il y a linga 3 françaises. Aïsi ba que je t'aime. Oh moi je t'aime na France c'est ma pam baté. Na sima je t'aime, il y a un esprit. Ce qui moi aussi déjà assez à pâté en elle croit en toi. Oh, biso va connaître ça kanango. Roba je t'aime 10 fois. Banga ba bomae. Il croit ba je t'aime parce que loi nezo ba monogamie mais makila na ezo ba polygamie. Donc il faut tout rationaliser ma merci. Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.